Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, aux vivants qui engendrent la vie. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous goûterons le silence de Dieu et nous renaîtrons dans la joie. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous irons dans la force de Dieu. Au diocèse de Nice, les prêtres, les diacres et leurs épouses, les communautés religieuses, les paroisses, les mouvements et services, tous celles et ceux qui sont engagés au service de l'Évangile. C'est habité et porteur de cette joie de l'Évangile que je viens vers vous, alors que le pape François m'appelle à devenir votre évêque. C'est la joie des serviteurs, nous la vivrons ensemble. Pendant 10 années, je viens d'accompagner la marche missionnaire de l'église de Perpignan-Elne. J'ai communié profondément à sa vie, parfois devant, d'autres fois au milieu de tous, en certaines circonstances derrière le peuple. J'ai aimé cette église. J'ai aimé cette terre entre mer et montagne. J'ai partagé, proche et solidaire, les joies, les espoirs et les angoisses de celles et de ceux qui lui donnent visage et humanité. Là fut mon terrain de mission. Aujourd'hui, de nouveaux chemins se dessinent devant moi. Vous les connaissez déjà, ils sont depuis longtemps votre histoire, celle de votre Église, de vos communautés chrétiennes, de vos communes,
de votre département aux nombreuses et riches traditions. Je compte sur vous pour que nous les parcourions ensemble. Vous m'en ferez découvrir la beauté et les richesses. Le Seigneur nous confie le service de son Église qui vit ici, dans les Alpes-Maritimes. Il nous appelle à vivre ensemble cette étape nouvelle pour chacun de nous. Lui, le marcheur des routes de Palestine, nous envoie, serviteurs et témoins, au devant de lui. Il est la bonne nouvelle de Dieu. Que ce soit notre joie de porter ensemble ce message de salut. C'est dans la confiance que je viens à la rencontre de votre Église, l'Église de Nice, en toutes ses composantes. J'assure dès maintenant chacune et chacun de vous, et notamment celles et ceux qui sont dans des moments ou situations difficiles de leur vie, de mon amitié de pasteur. Bientôt, votre Église prendra visage pour moi. J'attends ce moment dans l'espérance. Je vous dis à toutes et à tous mon union dans la prière. André Marceau, nouvel évêque de Nice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, entrons dans la célébration de ce premier dimanche de Carême en accueillant le Seigneur et en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect attirant et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a dit,
vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle le prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me cherche pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance, à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu est la faute, non pas
la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. En effet, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs, parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes, parce qu'un seul homme a obéi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'amène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu.
Nous vous avions annoncé, frères et sœurs, que pendant les 5 dimanches du carême, les prêtres et les diacres prêcheraient sur l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'Évangile. Et le pape, qui est un homme gentil et qui nous aime bien, a donc fait 5 chapitres pour qu'il y en ait un par dimanche. Nous n'avons même pas d'effort à faire. Enfin, pas celui, en tout cas, de découper la lettre apostolique. Mais nous avons d'autres efforts à faire, celui d'entendre cette lettre et de chercher à la comprendre et à la vivre. Dans son exhortation apostolique, le pape nous donne en quelque sorte un programme inaugural. Il choisit ce modèle de l'exhortation parce que cela lui permet, et ça n'est pas anodin, de situer son intervention à la suite du synode des évêques sur la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi chrétienne. Et ainsi, dès le premier texte important, il valorise la dimension collégiale de l'Église. Vous savez tous qu'en théologie, et quoi qu'on en dise, les évêques sont successeurs des apôtres, et non pas chaque évêque successeur d'un apôtre. C'est le collège des évêques qui succède au collège des apôtres. Et il fallait le remettre un peu à l'ordre du jour, afin d'éviter les dérives que le XXe siècle a montrées, malheureusement, à la société. Dans son texte, le pape François fait aussi appel très régulièrement, par des citations, au pape Jean-Paul II et au pape Benoît XVI. Cela permet aussi d'éviter toutes les dérives et tous les risques d'opposition. Ah, celui-ci était bien, celui-là est moins bien. Ah, je préférais un tel et l'autre me déplaît. Et non, nous nous situons dans une continuité et une transmission. Et cela est important. Et puis, nous le verrons dans les derniers dimanches, le pape ajoute qu'il souhaite être complété par les lecteurs. Conversion qu'il nous demande. Habituellement, pour le chrétien catholique ordinaire, moyen, normal, la parole du pape arrive, s'abat sur le peuple, qui, s'en désintéressant à peu près complètement, ne l'écoute pas parce qu'elle vient de loin. Là, le pape dit « Je parle, mais vous devez comprendre et vous devez appliquer et compléter ce que j'ai dit. » Ah, grande nouveauté, frères et sœurs. Effectivement, le pape nous redit qu'il n'est pas parole d'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Le pape est le serviteur de la parole et nous dit que nous sommes serviteurs aussi avec lui. Son découpage est assez intéressant. Premièrement, transformation missionnaire de l'Église. Deuxième chapitre, dans la crise, voire l'engagement communautaire. Chapitre 3, l'annonce de l'Évangile. Chapitre 4, la dimension sociale de l'évangélisation. Chapitre 5, il faut être évangélisateur avec l'Esprit Saint. De tout cela donc, nous reparlerons, mais vous me permettrez donc aujourd'hui de centrer notre méditation
sur le premier chapitre, l'Église en attitude de sortie. Alors le mot n'est pas très joli, parce que bien sûr les textes sont des traductions. Si l'on cherchait le vrai mot employé, c'est l'Église en situation d'exode. C'est-à-dire que nous sommes appelés à avancer, à sortir, à aller au-delà et plus loin. Le pape dit « Je n'ignore pas qu'aujourd'hui les documents ne provoquent pas le même intérêt qu'à d'autres époques et qu'ils sont vite oubliés. Cependant, je souligne que ce que je veux exprimer ici a une signification programmatique et des conséquences importantes. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission. » La vision que propose donc le pape est celle d'une Église tournée vers l'autre, tournée vers l'extérieur. Il parle du dynamisme de la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Il définit l'Église en sortie, en exode, comme la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent leur joie de l'Évangile. Tout un programme centré sur la capacité d'initiative. Il nous rappelle qu'il faut éviter le refrain « on a toujours fait ainsi ». Cela signifie un changement. J'imagine, dit-il, un choix missionnaire capable de transformer toute chose afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel. Et à partir de là, il pourrait faire comme certains, vous savez, dont il est question dans l'Évangile, ils nouent sur les épaules des autres des fardeaux qu'ils ne portent pas eux-mêmes. Vous vous souvenez la leçon de Jésus. Et là, il dit que le pape lui-même est appelé à se convertir. Cela implique une conversion de la papauté. Quant à l'évêque, il doit marcher, parfois devant son troupeau, parfois au milieu et parfois derrière, car le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Écoutez bien cette phrase. Le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Cela veut dire que le pape lui-même, celui qui est revêtu de l'autorité première dans l'Église, nous rappelle que nous tous, qui que nous soyons, quel que soit notre âge, quel que soit notre engagement, quels que soient nos choix, quelle que soit notre vie, parce que nous sommes en communauté, nous avons l'odorat nécessaire, et l'image est très belle, pour savoir, pour comprendre, pour chercher les chemins de l'évangélisation nouvelle. Il ne s'agit pas juste d'attendre quelques ordres venus d'en haut et de les appliquer plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Il s'agit de savoir que nous pouvons avoir des idées, que nous pouvons les développer, que nous pouvons tous les mettre en pratique. Et bien sûr, le pape n'oublie pas
qu'il y a dans tout choix et dans toute vie de l'Église à la fois la dimension de l'espérance, mais aussi une dimension de croix, la dimension de la crucifixion. Cela peut heurter certains, mais cela ne doit jamais décourager le croyant de vivre dans une église d'exode, une église qui sort. Ce qui signifie, dit-il, à la fois des églises aux portes ouvertes, une église accueillante, spécialement pour les sacrements. Et il dit cette phrase exceptionnelle, « Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. » Mais l'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Il faut aller ainsi aux périphéries humaines. Il faut savoir que les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'évangélisation. Voilà, frères et sœurs, ce qu'il nous faut comprendre et conserver de ce premier chapitre de cette exhortation. Oser avancer, oser inventer, oser sortir. Il ne s'agit nullement de nier et de rejeter toute la tradition et tout ce qui s'est fait avant. Il s'agit au contraire de s'en servir afin d'être compris par les gens d'aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, je vous invite pour cette première semaine de carême à méditer sur l'exode et la sortie. Comment chacun de vous, chacun de nous se met en situation d'ouverture et d'annonce, sans crainte, parce que nous ne pouvons pas avoir peur de quoi que ce soit, sachant que nous sommes déjà sauvés et rachetés par le Christ. Et pour conclure, je dirai cette dernière phrase du premier chapitre, au verset 49 de sa lettre. « Je ne veux pas d'une Église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. » Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, fait sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sauvés par le Christ, vainqueur du mal, prions pour tous les hommes, nos frères. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour
l'Église, que ton esprit lui donne la force de vaincre les tentations de ce monde et d'annoncer la parole de vie dans le désert de nos sociétés. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour les responsables politiques, qu'ils protègent les plus faibles de tous les tentateurs et soient au service de tous. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour les catéchumènes appelés aujourd'hui par leur évêque à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, qu'ils vivent ce carême avec ferveur et espérance. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour nous tous ici présents et nos diverses communautés d'origine, que nous sachions accueillir la parole de Dieu et, menés par l'Esprit, déjouer les pièges du tentateur. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te supplions encore que ce temps de carême soit source de bénédiction pour chacun de nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert
il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de défunts Marie et Charlotte Arnaud, Janine Bardonnet, défunts de la semaine passée Paul Evard et Jean-Yves Germain. Reste palais dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange.
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Sang du Christ pour la vie éternelle.
très saint du Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce de l'alliance nouvelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Les annonces sont sur les feuilles et sur les programmes que bien entendu vous avez pris et qui sont toujours à votre disposition. Comme je pense que vous l'aurez compris, puisque vous êtes particulièrement attentifs, depuis mercredi, nous avons un évêque en la personne d'André Marceau, qui était jusqu'à présent évêque de Perpignan-Elne. Il contourne le golfe du Lion et vient s'installer à Nice. Sans doute l'installation officielle aura lieu au mois de mai. Vous y serez bien sûr invité, mais dès maintenant vous pouvez prier pour lui, comme nous l'avons fait à la messe, notre évêque André. Ensuite, je suis un peu étonné, parce que le week-end dernier, dimanche dernier, je vous ai demandé de prendre ce livret pour le distribuer autour de vous, et comme le bon Dieu m'a fait encore 2 yeux qui fonctionnent, j'avais compté le nombre de livrets, le nombre de fidèles, et il y a environ 40% d'entre vous qui se sont crus au-dessus des règles. Alors je rappelle qu'il y a sûrement des endroits où la vie de tout le monde est importante, mais pas dans ce cas-là. Si je donne une information, c'est pour qu'on l'applique. Il me semble que ces derniers temps, il y a un peu de laisser-aller. On fait ce qu'on veut, on donne les papiers si on veut, on vient si on veut, on fait ce qu'on veut. Alors là, il va falloir changer de paroisse si vous voulez faire ça. Hein. Ici, ça ne marche pas. Donc,
Au cas où certains aient un peu de mal à comprendre, le livret blanc, vous le prenez, vous le donnez à quelqu'un autour de vous. Le livret rouge, avec les paroles du pape et la photo du pape, est pour vous. Voilà, donc vous le faites parce que moi, je n'ai pas besoin d'en garder 400 ou 500 ou 1000 exemplaires, j'en fais rien. Le carême, c'est ensemble que nous le faisons. Et il n'y a pas marqué chez les catholiques avec option carême ou sans option carême. C'est avec option carême. C'est tout. Là encore, c'est pas au choix. C'est sans doute ma faute parce que je pense que dimanche dernier, j'ai été pas assez clair, trop gentil. Ne vous inquiétez pas, ma conversion n'est pas pour demain, je ne serai pas gentil pendant tout le carême. Donc vous pouvez toujours prier pour moi, mais priez, prenez en tout cas les 2 livrets. Voilà, et quant à ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord, sachez que ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Je fais mon métier, le reste me sera donné de surcroît, mais par le bon Dieu, pas par les fidèles. Donc, un bon carême, je l'espère. Et nous prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons